Dames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Soyez salués depuis vos positions respectives. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur votre tribune. Très adorée, la tribune d'éveil des consciences. C'est la une de l'actualité internationale, cette position intransigeante du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. Vladimir Poutine vient de poser une condition sine qua non à la réalisation des pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine. Vladimir Poutine ne tergiverge pas. Alors, vous n'êtes pas sans le savoir, demain, 19 mars 2025, j'ai dit demain, aujourd'hui 19 mars 2025, si ce n'est pas encore fait, au moment où je suis en train de réaliser la vidéoconférence, le président Donald Trump doit échanger avec Vladimir Poutine au téléphone. Ça va être leur deuxième échange. Et leur échange va porter toujours sur les négociations, les pourparlers pour l'avènement de la paix. Vous savez que la Russie n'a pas encore répondu à leur fameuse proposition de trêve, de cessez-le-feu. Mais la Russie vient de donner une partie de sa réponse, une de ses conditions. Mais ce sont ces conditions-là qui font très mal aux Européens. Nous allons voir dans le cadre de cette vidéoconférence, nous allons voir la réaction des Européens, de certains pays européens tels que la Pologne et autres. Nous allons voir aussi la réaction des pays baltes. Mais Vladimir Poutine, il pose une condition, d'abord, qui est très importantissime, s'il y a cessé le feu. Alors, cette condition, c'est quoi? Cette condition, c'est l'arrêt de la livraison des armes à l'Ukraine pendant la période de cessez-le-feu. Or, il y a un très gros problème. Un très gros problème par rapport à cette condition. Alors, dans le cadre de cette vidéoconférence, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est de cela que nous allons parler. Mais avant d'aller dans les profondeurs, donnez la force à cette vidéoconférence, donnez-la assez de visibilité, en mettant beaucoup de commentaires et en partageant la vidéoconférence un peu partout. Oui, il faut la partager. Et surtout, pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, veuillez vous abonner. Si vous tombez sur notre vidéoconférence par hasard, veuillez vous abonner. Cela vous permet de ne plus rater les informations, l'actualité décryptée à 180 degrés, l'actualité internationale. Nous devons, nous Africains, connaître la géopolitique, comprendre ce qui se passe autour de nous. C'est seulement ce qui peut nous permettre d'être capables de prendre les décisions qui sont les bonnes. Et si vous avez eu la chance d'être là, vous trouvez une autre tribune très intéressante, il faut donner la chance aux autres de nous découvrir. Et cette chance, c'est en partageant. Si les autres n'avaient pas partagé, vous n'auriez jamais vu cette tribune pour vous abonner et finalement devenir accro à la tribune. Je vous demande pardon, partagez la vidéoconférence. Allons-y dans les profondeurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Le président Vladimir Poutine exige une suspension de toutes les livraisons d'armes à l'Ukraine pendant un cessez-le-feu proposé par son homologue américain, Donald Trump. Et l'information est donnée par des sources proches du Kremlin. Alors, les deux dirigeants doivent s'entretenir par téléphone aujourd'hui. Un haut responsable européen a ajouté que l'Europe était extrêmement réticente à accepter la demande de la Russie de bloquer les livraisons d'armes à l'Ukraine en provenance de ses alliés. Pendant toute la trêve, l'Europe est réticente. Et quelle va être la position du président américain Donald Trump? Mais cette décision, cette exigence que la Russie vient de poser, elle est normale. Elle est normale. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez aller vers la paix et vous continuez à alimenter le conflit. Alors, cette exigence se range aussi dans le cadre de ce qu'on appelle, ou de ce qu'on va appeler, comment on va appeler ça, l'interdiction formelle d'envoi des troupes au sol, puisque c'est ce que l'Europe veut. L'Europe veut envoyer des troupes au sol en Ukraine pour, disent-ils, surveiller le cessez-le-feu. Et cette voix de l'Europe est portée par Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, qui veut coûte que coûte envoyer des soldats au sol. Alors, une nation comme l'Ukraine, qui pendant tout le temps de son conflit, a été interdit d'envoyer des troupes au sol. Même l'OTAN n'a pas accepté.
officiellement informer qu'ils envoient des troupes au sol. Et c'est la France qui veut le faire. Maintenant, arrêt, cessation de livraison d'armes. Voici l'exigence. Pendant ce temps, l'Amérique a repris sa livraison d'armes à l'Ukraine. L'Amérique a repris le partage des renseignements avec l'Ukraine. Mais est-ce que ces gens-là sont dans la logique de vouloir aller vers la paix? Je crains très fort que cette situation nous ressemble à ce qui est en train de se passer en RDC. Je crains très fort que ces gens-là poussent Vladimir Poutine à renoncer au pourparlers de paix. Pendant que ce monsieur a fait preuve de bonne volonté, Vladimir Poutine a dit qu'ils sont prêts à aller vers la paix. Mais la moindre des choses, les conditions que Poutine est en train de poser, ce sont des conditions réalistes quand même. Vous ne pouvez pas être pour une chose et son contraire. Si vous voulez la paix, mais écoutez, adoptez des attitudes qui envoient la paix. Donc, ça c'est l'exigence de Vladimir Poutine pour le cessez-le-feu. Ce qui veut dire, lorsque l'accord va être trouvé, il va être demandé à l'Ukraine de se désarmer. Voilà. Et vous voyez que, à travers cela, on constate que nous vivons dans un monde où c'est la loi du plus fort. Que personne ne vous trompe, chères dames, chers messieurs, chers panafricanistes. Que personne ne vous trompe. Nous vivons dans un monde où c'est la loi du plus fort. Ce n'est même pas la loi de Thallium. Oui, ce n'est même pas la loi de Thallium. C'est ce qu'on appelle la vendetta. C'est une pratique qui a existé avant. La vendetta, c'était la loi du plus fort. Oui, le plus fort faisait ce que bon lui semblait. Et puis ça marchait comme ça. Le monde vivait dans cette situation très difficilissime. Si quand je vois les gens s'attaquer à Thallium pour dire que sa loi était sévère, mais écoutez, la loi de Thallium est venue pour trouver une solution à un problème. Le vrai problème, c'est que c'était le plus fort qui avait toujours raison. Tu le gifles. En plus du fait qu'il va te gifler, ce plus fort-là, c'est-à-dire il te gifle et puis il t'envoie au repos éternel. Et puis quand vous partez à la justice, on dit il a raison. Thallium est venu, il a dit, quand on te gifle, il faut simplement gifler aussi. Le principe de la proportionnalité. On dit, la loi de Thallium est grave. Mais aujourd'hui, nous vivons dans la vendetta. C'est la loi du plus fort. Il faudrait qu'on le reconnaisse. Et c'est pourquoi les pays africains doivent se battre pour être très forts. Les plus forts veulent continuer à être forts et que les plus faibles continuent de s'affaiblir. Quoi qu'il advienne, il faut que l'Afrique ouvre les yeux. Et c'est pourquoi on a toujours le temps d'éveiller les consciences ici sur cette tribune. La tribune d'éveil des consciences. On a toujours ce temps. Parce que tant que l'Afrique n'ouvre pas ses yeux, rien ne marchera pour nous. Alors voici l'exigence de Vladimir Poutine. On va voir qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que le président Trump et Poutine vont se dire. Tout ce qui va en découler, on reviendra ici sur la tribune d'éveil des consciences pour pouvoir en épiloguer. Merci donc à toutes et à tous, chères dames, chers messieurs. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.